Et si je vous disais que la force la plus puissante pour transformer entièrement votre vie se trouve déjà en vous? Et si je vous montrais que cette force invisible aux yeux peut déplacer des montagnes, ouvrir des portes, créer des opportunités et transformer des rêves en réalité? Cette force a un nom, la foi. Mais je ne parle pas ici d'une foi réduite à la religion, ni d'une attente passive de miracles. Je parle de la foi comme d'une puissance créatrice, une énergie vivante qui façonne tout ce que vous pensez, ressentez et vivez, une force qui agit jour et nuit, que vous en soyez conscient ou non. La Bible dit dans Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Napoléon Hill, après avoir étudié pendant des décennies les plus grands millionnaires et bâtisseurs de l'histoire, est arrivé à une conclusion similaire. La foi est l'élixir éternel qui donne vie, force et action à l'élan de la pensée. Autrement dit, ce que vous croyez avec conviction, vous finissez par le créer. Votre réalité extérieure est toujours le reflet de la qualité de votre foi intérieure. Si votre foi repose sur la peur, le doute ou la pénurie, votre vie reflètera des limitations, de la frustration et de la stagnation. Mais si elle est fondée sur la certitude de l'abondance, de la capacité et de la réalisation, alors votre vie s'épanouira inévitablement. Le problème? Beaucoup ignorent le véritable pouvoir de la foi comme force créatrice. Ils la traitent comme un espoir fragile, un concept lointain et incertain. Ils attendent des miracles tout en nourrissant la peur dans leur cœur. Mais la foi authentique n'est pas une attente vide. La foi est une conviction inébranlable. C'est savoir que, même si le résultat n'est pas encore visible, la victoire est déjà acquise dans l'invisible, elle attend simplement le bon moment pour se manifester. Jésus a dit, « Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, « Déplace-toi d'ici là » et elle se déplacera. » Matthieu 17, 20. Cette promesse n'est pas qu'une métaphore. C'est un principe spirituel et mental puissant. La véritable foi peut changer les circonstances les plus difficiles, briser des barrières, transformer des réalités que l'on croyait figées. Napoléon il l'a observé chez des hommes comme Thomas Edison, qui a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule, ou Henry Ford, qui a été ridiculisé avant de révolutionner l'industrie automobile. Ces hommes ne se contentaient pas de vouloir réussir. Ils y croyaient. Ils voyaient leur victoire avant même qu'elle n'existe. Ils ressentaient la réussite comme une réalité déjà présente, même lorsque le monde doutait. Ce type de foi construit de nouveaux mondes. Ce n'est pas une foi qui attend. C'est une foi qui agit, qui bâtit, qui avance. Peut-être vous demandez-vous maintenant, si la foi est si puissante, pourquoi tant de gens restent-ils prisonniers du doute, du manque et de la peur? Parce que la majorité nourrit davantage ses peurs que sa propre foi. Ils cultivent des pensées d'échec, d'insécurité, d'impuissance, et ce que vous cultivez dans votre esprit finit toujours par pousser dans votre réalité. Proverbe 23, 7 nous avertit. Tel est l'homme dans son cœur, tel il est. Ce que vous pensez devient ce que vous croyez. Ce que vous croyez façonne vos actions. Et vos actions construisent votre vie. Napoléon il disait, « L'esprit est comme un jardin. Si vous n'y plantez pas de fleurs, les mauvaises herbes pousseront toutes seules. Si vous ne cultivez pas intentionnellement des pensées de foi, de victoire et d'abondance, la peur et le doute prendront racine automatiquement. C'est pourquoi je vous invite à prendre le contrôle de ce que vous semez dans vos pensées. Nourrissez votre foi comme on entretient un feu sacré, en le protégeant, en l'alimentant, en le gardant allumé malgré les vents contraires. Avoir la foi ne signifie pas ignorer les épreuves. Cela signifie les voir autrement. Cela veut dire pouvoir dire, au cœur de la tempête, « Cela aussi passera. Et je triompherai. » La foi est le fondement des grands rêves. C'est le pont entre l'invisible et le visible. C'est la force silencieuse qui fait bouger le monde en faveur de ceux qui osent croire. Jésus a affronté tempête, rejet et trahison, mais jamais sa foi n'a vacillé. Et vous? Où en est votre foi aujourd'hui? Est-elle vivante? Active? Ou affaiblie par les circonstances de la vie? Si elle sommeille encore en vous, sachez qu'elle peut être ravivée. La foi est comme un muscle, plus vous l'exercez, plus elle devient forte. Dans cette vidéo, nous allons ensemble
Identifier ce qui a affaibli votre foi. Découvrir des techniques concrètes pour la renforcer chaque jour. Et plonger dans les principes qui transforment les pensées en conquête. Car la transformation que vous cherchez ne viendra pas de l'extérieur, elle commence à l'intérieur. Comme le cultivateur qui sème en confiance, vous devez planter aujourd'hui les pensées, les paroles et les actions qui façonneront la vie que vous désirez. Et tout commence par une décision. Croire. Croire que c'est possible. Croire que vous le méritez. Croire que l'impossible est déjà en chemin pour celui qui persévère avec foi. Maintenant que nous comprenons que la foi est cette force qui crée la réalité, allons encore plus loin. Qu'est-ce que cela signifie vraiment d'activer la foi comme une force créatrice? La foi créatrice va bien au-delà d'un simple « j'espère que les choses vont s'améliorer ». C'est transformer cet espoir en une certitude solide, inébranlable, qui guide vos pensées, vos émotions, vos décisions, et donc la réalité que vous vivez. Napoléon il affirmait « Tout ce que l'esprit humain peut concevoir et croire, il peut le réaliser. » Mais attention, concevoir ne suffit pas. Il faut croire. Pas une croyance fragile, pleine de doutes, mais une foi qui résonne en vous. C'est à moi. C'est déjà réel. C'est accompli. La Bible confirme cette vérité. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. La foi créatrice n'attend pas. Elle anticipe. Elle ressent la victoire avant même que la bataille soit engagée. Quand vous croyez avec conviction, votre cerveau commence à travailler pour vous, votre esprit se concentre, vos idées se multiplient, vos actions s'alignent naturellement sur ce que vous croyez. Vous vivez comme quelqu'un qui a déjà réussi. Et avec le temps, le monde extérieur s'aligne sur cette réalité intérieure. Pensez aux grands réalisateurs de l'histoire. Steve Jobs voyait déjà la révolution technologique avant même le premier iPhone. Thomas Edison voyait la lumière alors qu'il échouait des centaines de fois. Walt Disney croyait si fort en son royaume de rêve qu'il le dessinait quand tous le traitaient de fou. Ils partageaient tous un même secret, une foi créatrice active et persistante. Ils voyaient ce que personne ne voyait, et c'est pourquoi ils ont créé ce que personne n'aurait imaginé. La foi véritable transforme votre posture, votre énergie, votre détermination. Elle n'élimine pas les obstacles mais elle donne la force de les traverser. Et attention, la foi créatrice n'est pas une illusion. Elle ne consiste pas à s'asseoir en attendant un miracle. La vraie foi exige une action alignée. Jacques 2, 17 nous rappelle. De même aussi la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Croire sans agir, c'est comme planter sans jamais arroser. La foi est le moteur, l'action est le carburant. Quand vous unissez une foi vivante à une action cohérente, vous créez une force irrésistible qui vous permet non seulement de rêver, mais aussi de réaliser. La plupart des gens échouent parce qu'ils croient pendant un temps, mais dès que les difficultés apparaissent, ils laissent le doute prendre le dessus. Le doute est l'ennemi numéro 1 de la foi créatrice. Jésus a dit à Pierre, alors qu'il commençait à s'enfoncer dans l'eau. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté » Matthieu 14, 31. Tant que Pierre gardait les yeux fixés sur Jésus, il marchait sur l'eau. Dès qu'il a fixé la tempête, il a sombré. Il en est de même pour nous, tant que notre foi est centrée sur la victoire, nous avançons. Mais lorsque la peur prend le dessus, elle ronge notre foi et nous ramène à nos anciens schémas. C'est pourquoi il est vital de nourrir votre foi chaque jour. Il conseillait: nourrissez votre esprit uniquement d'images, de pensées et d'émotions en harmonie avec le futur que vous désirez. Si vous vous nourrissez de nouvelles négatives, de plaintes et de pessimisme, vous empoisonnez votre foi. Mais si vous choisissez d'écouter des paroles inspirantes, de lire des histoires de dépassement, de pratiquer des affirmations positives et de méditer sur la parole de Dieu, votre foi deviendra inébranlable. La foi doit être entraînée comme un muscle. Demandez-vous chaque jour: en quoi est-ce que je crois vraiment? Mes croyances me portent-elles ou me limitent-elles? Mes actions sont-elles en accord avec la vie que je souhaite construire? Si la réponse est non, alors il est temps de changer. Déclarez avec puissance: ma foi crée mon avenir. Souvenez-vous, vous ne pouvez pas récolter une vie de succès si votre esprit est semé de doutes.
Vous ne pouvez pas vivre dans l'abondance si votre foi est enracinée dans la peur. Jésus a dit, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Matthieu 9, 29. Autrement dit, vous recevez de la vie non pas ce que vous espérez de façon passagère, mais ce que vous croyez avec conviction. À partir d'aujourd'hui, nourrissez votre esprit d'espoir. Visualisez vos réussites. Déclarez votre victoire avant même qu'elle ne soit visible. Agissez comme quelqu'un déjà béni. La vraie foi transforme chaque pensée en action, chaque action en habitude, chaque habitude en destinée. Et croyez-le, quand vous agissez avec foi, les portes s'ouvrent. Les chemins se révèlent. L'impossible devient un simple défi temporaire. Votre foi peut reprogrammer toute votre histoire. Votre foi peut créer un futur de plénitude, d'abondance et d'accomplissement. La force est déjà en vous. Et maintenant, c'est le moment de l'activer. Alors, déclarez avec conviction. Ma foi me porte. Ma foi me guide. Ma foi me fortifie. Et je suis déjà capable de transformer l'impossible en réalité. Et qu'il en soit ainsi. Si ce message vous a inspiré, laissez votre like et aidez cette vidéo à atteindre plus de gens. Commente ci-dessous, je choisis de vivre par la foi et non par la peur. Partagez avec quelqu'un qui a besoin d'éveiller la force qui est déjà en lui. Et profitez-en pour vous abonner à la chaîne et activer la sonnette.